L'Énéide de Virgile, une traduction de Maurice Rat, une lecture de Gilles Farfour. Livre premier, l'arrivée d'Énée à Carthage. Je chante les combats et ce héros qui, le premier des rivages de Troie, s'en vint banni du sort en Italie, aux côtes de l'Avinium. Longtemps il fut le jouet, et sur terre et sur mer, de la puissance des dieux supérieurs, qu'excitait le ressentiment et le courroux de la cruelle Junon. Longtemps aussi il eut à souffrir les maux de la guerre, avant de fonder une ville, et de transporter ses dieux dans le Latium. De là sont sortis la race latine, les pères albins, et les remparts de la superbe Rome. Muse, rappelle-moi les causes de ces événements, dis-moi pour quelle offense à sa divinité, pour quelle injure la reine des dieux poussa un héros, un signe par sa piété, à courir tant de hasards, à affronter tant d'épreuves. Est-il tant de courroux dans l'âme des dieux célestes? Il fut une ville antique, des colons de Tyr l'habitèrent. Carthage, dressée au loin, en face de l'Italie et des bouches du Tibre, abondante en ressources et redoutable par son ardeur guerrière. Junon la préférait, dit-on, à toutes les autres terres et à Samos elle-même. C'est là qu'elle avait ses armes et son char. C'est à lui faire obtenir l'empire du monde, si les destins le permettent, que dès lors elle tend ardemment. Mais elle avait appris qu'une race issue du sang troyen renverserait un jour la citadelle tyrienne, qu'un peuple régnant au loin et superbe à la guerre viendrait d'elle pour la ruine de la Libye. Ainsi le voulait le destin déroulé par les Parques. À cette crainte et au souvenir de la guerre qu'elle avait jadis soutenue devant Troie pour ses Argiens chéris, la Saturnienne joignait des raisons de haine et de ressentiment cruel qui n'étaient pas encore sortis de sa mémoire. Elle garde gravé au fond de son cœur le jugement de Paris, l'injure de sa beauté méprisée, l'horreur d'une race odieuse, l'enlèvement et les honneurs de Ganymède. Enflammée par ces outrages, elle repoussait loin du Latium les Troyens, jouet de la mer immense, reste de la fureur des Danaens et de l'impitoyable Achille. Depuis de longues années, poursuivis par le sort, ils erraient de mer en mer, tant était lourde la tâche de fonder la nation romaine. À peine, perdant de vue la terre de Sicile, les Troyens faisaient-ils voile, joyeux vers la haute mer, et, de l'airain de leurs proues, fendaient-ils les ondes écumantes, que Junon, qui gardait au fond de son cœur son éternelle blessure, se dit à elle-même: me faut-il donc, vaincu, renoncer à mon entreprise, sans pouvoir détourner de l'Italie le roi des Teucères? Les destins me le défendent. Pallas a bien pu brûler la flotte des Argiens et les engloutir dans la mer, pour châtier la faute et les fureurs du seul Ajax, fils d'Oïlée. Elle-même, lançant du haut des nues le feu rapide de Jupiter, dispersa leurs vaisseaux, bouleversa les flots à l'aide des vents, et, dans un tourbillon, enleva le coupable dont la poitrine transpercée vomissait des flammes, et le cloua sur un roc aigu. Et moi, la reine des dieux qui m'avance à leur tête, moi, la sœur et la femme de Jupiter, je fais la guerre depuis tant d'années à un seul peuple. Qui donc voudra désormais adorer la puissance divine de Junon et porter, suppliant, des vœux à ses autels? La déesse, roulant de telles pensées dans son cœur enflammé, arrive dans l'Éolie, la patrie des orages, lieu tout plein de furieux autans. Là, dans un antre vaste, le roi Éole maîtrise les vents tumultueux et les bruyantes tempêtes, et les tient à la tâche, prisonniers. Eux, indignés, avec un mugissement qui remplit la montagne, se pressent en frémissant aux clôtures de l'enceinte. Assis au sommet du rocher, Éole, son sceptre en main, adoucit leur humeur et modère leur courroux.
Sans lui, les vents emporteraient certainement dans leur course les mers, les terres et la voûte du ciel, et les balayeraient dans les airs. Mais, craignant ce danger, le Père Tout-Puissant les a enfermés dans des sombres cavernes et a entassé sur leur tête une lourde masse de hautes montagnes, et il leur a donné un roi qui, en vertu d'un pacte précis, sut, écoutant ses ordres, ou serrer ou lâcher les rênes. C'est à lui que Junon suppliante s'adressa alors en ces termes. « Éole, car c'est à toi que le Père des dieux et le Roi des hommes a donné le pouvoir d'apaiser les flots et de les soulever au moyen du vent. Une race que je hais navigue sur la mer Tyrrhénienne, portant en Italie Ilion et ses pénates vaincus, déchaîne la violence des vents, submerge et engloutit leurs poupes, ou disperse çà et là mes ennemis et couvre la mer de leurs corps épars. J'ai 2 fois cette nymphe dont le corps est d'une beauté éclatante, la plus belle de toutes, des Iopées unies à toi par un hymen durable sera ton bien propre, et je veux que, pour prix d'un tel service, elle passe avec toi toutes ces années et te rende père d'une belle postérité. » Éole lui répondit. À toi, reine, le soin d'examiner ce que tu souhaites, à moi le devoir d'exécuter tes ordres. C'est de toi que je tiens tout mon pouvoir et mon sceptre et la faveur de Jupiter. C'est toi qui me fais asseoir au festin des dieux et disposer en maître des orages et des tempêtes. Ayant dit, d'un revers de la lance, il a frappé le flanc du mont caverneux, et les vents, comme en un bataillon, se précipitent par l'issue qui leur est ouverte, et balaient la terre de leurs trombes. D'un seul coup, l'Eurus et le Notus et l'Africus, féconds en tempête, se sont abattus sur la mer, la bouleversent toute dans ses profondeurs, et roulent vers les rivages de vastes flots. Alors s'élève le cri des hommes et le sifflement des câbles. Soudain les nuages dérobent le ciel et le jour aux yeux des Teucers. Sur la mer une nuit sombre s'étend, les cieux ont tonné et les terres brillent de feux redoublés, et l'univers offre aux hommes le spectacle de la mort présente. Tout à coup, Énée sans ses membres se glaçait, il gémit sourdement et, levant ses 2 paumes vers les astres, il prononce les paroles suivantes. Ô 3 et 4 fois heureux ceux qui ont eu la chance de mourir sous les yeux de leurs parents, au pied des hautes murailles de Troie. Ô toi, le plus brave des Grecs, fils de Tidée, que n'ai-je pu succomber dans les plaines iliaques et expirer sous tes coups, au lieu où gît le farouche Hector, percé du fer de l'Éacide, où est couché le grand Sarpédon, où le Simoïs a englouti et roule dans ses ondes tant de boucliers et de casques et de corps de héros. Il parlait encore que le souffle trident de l'Aquilon frappe en plein sa voile et soulève les flots jusqu'aux astres. Les rames se brisent, puis la proue se détourne et livre aux vagues le flanc du navire. L'onde s'amoncelle en forme de montagne escarpée. Les uns sont suspendus sur le sommet des flots, les autres découvrent la terre dans le sein des ondes entr'ouvertes. Le sable bouillonne avec fureur. 3 vaisseaux qu'emporte le Notus sont lancés contre ces rochers invisibles, rochers situés au milieu des flots que les Italiens nomment les autels et dont l'énorme dos effleure la surface de la mer. L'Eurus en pousse 3 autres de la haute mer sur des bas-fonds et sur des syrtes. Au spectacle douloureux, les brise sur des écueils et les ceint d'une barrière de sable. Le navire qui portait les Lyciens et le fidèle Oronte reçoit, sous les yeux même d'Énée, le choc d'une lame de fond qui s'abat sur la poupe. Le pilote chancelle, tombe et roule la tête en avant dans l'abîme. Le navire tourne 3 fois sur lui-même et sombre,
engloutis par un rapide tourbillon. Quelques naufragés apparaissent çà et là, nageant sur le gouffre immense. Avec eux flottent des armes, des planches et le trésor de Troie. Déjà le solide vaisseau d'Ilionée et celui du vaillant Acate et celui qui porte Abas et celui que monte le vieil Aléthès sont vaincus par la tempête. Tous par leurs flancs disjoints reçoivent l'onde ennemie et s'entr'ouvrent de toutes parts. Cependant, au mugissement énorme qui s'élève de la mer, Neptune s'est aperçu que la tempête était déchaînée et la mer agitée jusqu'en ses profondeurs. Vivement ému, il lève son front calme à la surface de l'onde et, promenant son regard sur la vaste étendue, il voit la flotte d'Énée dispersée sur toute la mer et les Troyens accablés par les flots et par le ciel qui semblent fondre sur eux. Les artifices et les fureurs de Junon n'ont point échappé à son frère. Il appelle à lui l'Eurus et le Zéphyr, puis leur parle en ces termes. Est-ce votre origine qui vous a donné une telle audace? Osez-vous bien, sans ma permission, vent insolent, bouleverser le ciel et la terre et soulever ces énormes masses? Je devrais vous... Mais avant tout, il faut calmer les flots émus. Désormais, pour de tels méfaits, je vous réserve un autre châtiment. Fuyez vite, et dites à votre roi que ce n'est pas à lui, mais à moi, que l'empire de la mer et le trident redoutable ont été donnés par le sort. Maître des énormes rochers qui sont, Eurus, votre demeure, qu'Éole se prélasse dans ce beau palais et règne dans la prison où les vents sont captifs. Ainsi dit-il, et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il apaise les flots enflés, chasse les nus amoncelés et ramène le soleil. Cimotoé et Triton, unissant leurs efforts, dégagent les vaisseaux de la pointe des rochers. Lui-même les soulève avec son trident, ouvre les vastes syrtes, calme la plaine liquide et, sur les roues légères de son char, effleure la surface des ondes. De même, on voit souvent une sédition s'élever dans un grand temple et l'ignoble populace, en proie à la colère, faire voler les brandons et les pierres, la fureur armer tous les bras, mais qu'alors apparaisse un homme recommandable par sa piété et les services rendus, la foule se tait et lui prête, immobile, une oreille attentive. Il parle, et sa parole gouverne les esprits et adoucit les cœurs. Ainsi est tombé tout d'un coup le bruit des vagues, dès que le Père des dieux, jetant les yeux sur la plaine liquide et porté sous un ciel serein, lance ses chevaux et abandonne les rênes à son char qui vole sur les eaux. Harassés, les compagnons d'Énée se hâtent de gagner le plus prochain rivage et se dirigent vers les côtes de la Libye. Là, dans une baie profonde, est une île dont les flancs, par leur disposition, forment un port. Les flots venus de la haute mer se brisent tous contre cette barrière et reculent, scindés en deux courants. À droite et à gauche il y a de vastes rochers, et de cimes menaçantes se dressent vers le ciel, à l'abri desquels les flots demeurent au loin calmes et silencieux. Au-dessus s'élèvent en amphithéâtre des arbres touffus aux feuilles frémissantes, sombre bois qui étend son ombre hérissée. Du côté opposé, sous des rocs suspendus, une grotte renferme des eaux douces et des bancs taillés dans la pierre vive. C'est la demeure des nymphes. Là, les navires fatigués par l'orage ne sont ni retenus par des câbles, ni enchaînés par l'ancre à la dent recourbée. C'est là qu'Énée se réfugie après avoir rallié 7 navires, les seuls de toute sa flotte qui du reste. Empressés à toucher la terre, les Troyens débarquent, prennent possession de la plage tant désirée et reposent sur la terre leurs membres ruisselants d'eau salée. Et d'abord, Acate fait jaillir d'un caillou une étincelle, reçoit le feu sur des feuilles, l'entoure de matière sèche qu'il a tisée en flamme. Puis les Troyens, pressés par le besoin, tirent des vaisseaux les armes de Cérès et ses dons altérés par les ondes, et s'apprêtent à sécher dans les flammes et à broyer sous la pierre le grain sauvé du naufrage.
Cependant Énée monte sur un rocher et promène tout au loin ses regards sur la mer. Il cherche s'il verra Anté ballottée par le vent, et les birèmes phrygiennes, ou Capys, ou les armes de Caïcus sur sa poupe élevée. Aucun vaisseau ne paraît à l'horizon, mais il voit 3 cerfs avancer sur le rivage. Un troupeau entier suit leurs pas et paît en longue file à travers la vallée. Il s'arrête, saisit son arc et les flèches rapides que portait le fidèle Acate, et il commence par abattre les chefs mêmes, dont la tête élevée portait une haute ramure. Puis il disperse les autres et poursuit de ses traits la troupe entière qui fuit parmi les bois feuillus. Il ne s'arrête point avant que son arc vainqueur n'ait étendu à terre 7 énormes cerfs, nombre égal à celui de ses vaisseaux. Alors il retourne au port, partage son butin à tous ses compagnons, leur distribue le vin dont le généreux Aceste avait chargé sa flotte prête à quitter la côte de Trinacrie, et console en ces termes leurs cœurs affligés. Ô compagnons, nous n'avons pas oublié nos anciens malheurs, et vous en avez souffert de plus grands. Un Dieu mettra aussi un terme à ces misères. Vous avez vu de près la rage de Scylla et ses rochers aux cavernes retentissantes. Vous avez affronté les rocs des Cyclopes. Reprenez courage et bannissez la crainte qui vous attriste. Peut-être même quelque jour vous plaira-t-il d'évoquer ces souvenirs. À travers des hasards variés, à travers tant de périls, nous marchons vers le Latium, où les destins nous montrent de paisibles demeures. C'est là que les dieux nous permettent de relever le royaume de Troie. Soyez patients et réservez-vous pour des jours favorables. Tels sont les mots que prononce Énée au milieu des cruels soucis qui le dévorent. Son visage feint l'espoir, mais son cœur cache une douleur profonde. Les Troyens se mettent à apprêter leur proie et leur prochain repas. Ils dépouillent les côtes et mettent à nu les viscères. Les uns les coupent en morceaux et les percent, toutes palpitantes, de broches. Les autres placent sur le rivage des vases d'airain et attisent les flammes. Bientôt ils réparent leurs forces en mangeant et, couchés sur l'herbe, se rassasient de vin vieux et de grasses venaisons. Quand ce repas a chassé leur faim et que les tables sont enlevées, ils déplorent dans de longs entretiens la perte de leurs compagnons. Partagés entre l'espoir et la crainte, ils doutent s'ils vivent encore, ou si, ayant trouvé leur dernière journée, ils n'entendent plus la voix qui les appelle. Le pieux Énée surtout gémit, tantôt sur le sort du bouillant Oronte, tantôt sur celui d'Amicus, et sur la destinée cruelle de Lycus, et sur le brave Gyas, et sur le brave Cloanthe. Les plaintes avaient pris fin quand Jupiter, contemplant du haut de l'éther, et la mer couverte de voiles, et l'étendue des terres, et les rivages, et les vastes peuples, s'arrêta au sommet du ciel, et porta ses regards sur le royaume de Libye. Tandis que de tels soins agitaient son esprit, Vénus, triste et mouillant de larmes, ses yeux brillants, lui adresse ce discours. Ô toi dont les décrets éternels règlent les destins des hommes et des dieux, toi dont les foudres épouvantent le monde, quel si grand crime, mon Énée, et les Troyens ont-ils pu commettre envers toi, pour se voir, après tant de désastres, fermer tout l'univers à cause de l'Italie? C'est d'eux pourtant, c'est du sang rajeuni de Teucer qu'un jour, dans le déroulement des années, doivent naître les Romains, peuple dominateur dont le souverain empire s'étendra sur la mer et les terres. Du moins tu me l'avais promis. Pourquoi, mon père, as-tu changé d'avis? C'est dans cette pensée, à vrai dire, que je me consolais de la chute de Troie et de son lamentable écroulement, opposant des destins meilleurs à des destins contraires. Mais voici qu'après tant de revers, la même fortune les poursuit encore. Quel terme, grand roi, assignes-tu à leurs travaux?
Anténor, échappé du milieu des Achéens, a pu pénétrer sans péril dans le golfe d'Illyrie et jusqu'au fond du royaume des Liburnes, et franchir la source du Timave, qui, par 9 bouches à la fois, sort de la montagne avec un vaste murmure, tel qu'une mer impétueuse, et inonde les guérets de ses flots retentissants. C'est là pourtant qu'il a fondé la ville de Patavium, fixé le siège des Teucères, donné à la nation le nom qu'elle porte et suspendu les armes de Troie. Maintenant il repose au sein d'une paix tranquille. Mais nous, ta progéniture, à qui tu promets une place au ciel, nous perdons, ô malheur indicible, nos navires, et livrés au courroux d'une seule ennemie, nous sommes rejetés loin des côtes d'Italie. Est-ce là le prix de la piété? Est-ce ainsi que tu nous remets le sceptre en main? Le Père des dieux et des hommes, souriant de cet air dont il calme le ciel et les tempêtes, donna un baiser à sa fille, puis il lui dit: bannis ta crainte, Cythérée, les destinées des tiens demeurent immuables, tu verras cette ville et ces murs de Lavinium qui t'ont été promis, et tu élèveras jusqu'aux astres du ciel le magnanime aîné. Non, je n'ai point changé d'avis. Ce héros, car je m'en vais te le dire, puisque ce souci met en toi sa morsure, et même je m'en vais dérouler à tes yeux le secret des destins, soutiendra en Italie une grande guerre, domptera des peuples farouches, et donnera à ses guerriers des lois et des remparts, jusqu'à ce que 3 étés l'aient vu régner dans le Latium, et que 3 hivers aient passé sur la soumission des Rutules. Le petit Ascagne, qui porte maintenant le surnom d'Iule, il s'appelait Ilus tant que subsista le royaume d'Ilion, remplira de son règne le long cercle de mois qui forme 30 années, et transportera le siège du pouvoir de Lavinium à Albe la Longue, qu'il scindra de puissantes murailles. Là, durant 3 fois 100 ans, régnera la race d'Hector, jusqu'à ce qu'Ilia, reine et prêtresse fécondée par Mars, mette au monde 2 jumeaux. Puis Romulus, tout joyeux de porter la fauve dépouille d'une louve, sa nourrice, recevra le sceptre et bâtira les remparts de Mavorce, et donnera son nom aux Romains. Je ne mets de limite à leur puissance ni dans le temps ni dans l'espace, je leur ai donné un empire sans fin. Elle-même, l'âpre Junon, qui fatigue aujourd'hui de ses craintes et la mer et la terre et le ciel, cédera à de meilleures inspirations et favorisera avec moi les Romains, maîtres du monde et la race qui porte la toge. Telle est ma volonté. Un temps viendra, après bien des lustres écoulés, où la maison d'Assaracus asservira Phthie et l'illustre Mycène, et dominera dans Argos vaincu. Puis naîtra César, Troyen de belle origine, qui étendra son empire jusqu'à l'océan et sa renommée jusqu'aux astres. Son nom de Jules lui vaudra du grand Iule. Toi-même, libre de soucis, tu recevras un jour au ciel ce héros chargé des dépouilles de l'Orient, et les mortels lui adresseront aussi leurs vœux. Alors les guerres cesseront et les générations farouches se feront douces. La foi chenue, Vesta, Quirinus avec son frère Rémus feront la loi. D'étroites chaînes de fer tiendront closes les portes redoutées du temple de la guerre. Au-dedans, la fureur impie, assise sur des armes meurtrières et les mains liées derrière le dos par 100 nœuds d'airain, frémira de rage horrible et la bouche sanglante. Il dit, et du haut de l'éther envoie le fils de Maïa ménager l'hospitalité aux Teucères sur la terre et dans les remparts de la nouvelle Carthage, car il craint que Didon, ignorante du destin, ne les chasse de ses états. Le dieu, porté sur ses ailes rapides, fend l'air immense et arrive vite aux côtes de la Libye. Déjà il exécute les ordres de Jupiter, et les Phéniciens, dociles à la volonté du dieu, dépouillent leur humeur farouche. La reine surtout prend pour les Teucères des sentiments pacifiques et un esprit bienveillant.
Cependant le pieux aîné, agité pendant la nuit de 1000 pensées diverses, a résolu, dès l'apparition de la lumière bienfaisante du jour, de sortir et d'explorer ces lieux inconnus. Il veut savoir sur quel bord les vents l'ont poussé, si ce pays, qu'il voit inculte, est habité par des hommes ou par des bêtes sauvages, et rapporter à ses compagnons ses découvertes. Il cache sa flotte dans un enfoncement des bois, sous une roche creuse que les arbres entourent et couvrent de leur ombrage touffu. Lui-même se met en route accompagné du seul Akate, et brandissant dans sa main 2 javelots armés d'un large fer. Sa mère s'offre à sa vue, au milieu de la forêt, sous les traits, le costume et les armes d'une vierge spartiate, ou telle que la trace Harpalyce, quand elle fatigue ses chevaux et devance à la course le Russe au vol rapide. Vêtue en chasseresse, elle avait, selon l'usage, suspendu à ses épaules un arc léger et laissé ses cheveux flotter au gré des vents. Son genou était nu, un nœud relevait les plis flottants de sa robe. « Hé, jeunes gens, dit-elle la première, n'avez-vous pas vu par hasard quelqu'une de mes sœurs errer par ici, armée d'un carquois et couverte de la peau tachetée d'un lynx, ou pressée de ses cris la course d'un sanglier écumant ?» Ainsi parle Vénus, et le fils de Vénus lui répond: « Je n'ai ni entendu ni vu aucune de tes sœurs, ô Vierge, que je ne sais de quel nom t'appeler, car tu n'as point l'air d'une mortelle, et ta voix n'a pas le son humain. Ô déesse, oui, j'en suis sûr, es-tu la sœur de Phébus, ou du sang des nymphes? Sois-nous propice, et allège, qui que tu sois, le fardeau de nos misères. Apprends-nous sous quels cieux, sur quel bord nous nous trouvons jetés, ignorants, et ces lieux et leurs habitants, nous errons par ici, où les vents et les vastes flots nous ont poussés. Nos mains feront tomber plus d'une victime devant tes autels. » Alors Vénus: « Non, je ne suis pas digne d'un tel honneur. C'est l'usage des vierges de Tyr de porter un carquois et de serrer leurs jambes dans un cothurne de pourpre. Tu vois ici un royaume punique, des Tyriens et la ville d'Agénor, mais le pays appartient aux Libyens, race indomptable à la guerre. Didon, parti de sa ville pour fuir son frère, y exerce le pouvoir. L'histoire de ses malheurs est longue, longues ses vicissitudes, mais j'en effleurerai seulement les faits généraux. Elle avait épousé Siché, le plus opulent des Phéniciens, et, la malheureuse, elle le chérissait d'un grand amour. C'était à lui que son père l'avait donné, vierge encore, et unie sous les premiers auspices de l'hymen. Mais le trône de Tyr était occupé par Pygmalion, son frère, le plus scélérat de tous les hommes. La discorde avec ses fureurs vint entre les 2 frères. L'impie, aveuglé par son amour de l'or, surprend Siché au pied des autels et l'égorge en secret, sans se soucier des amours de sa sœur. Il tint longtemps son forfait caché et inventa 1000 prétextes, le cruel, pour leurrer d'un vain espoir cette amante désolée. Mais l'ombre même de Siché, privée de sépulture, apparut à sa femme pendant son sommeil, le visage couvert d'une étrange pâleur. Il lui montra l'autel sanglant, son sein percé d'un glaive, et dévoila le crime secret commis dans le palais. Puis il la persuada de fuir en toute hâte et de quitter sa patrie, et, pour l'aider dans son voyage, lui montra d'anciens trésors enfouis sous la terre, amas ignorés d'argent et d'or. Dans son effroi, Didon se prépare à la fuite et cherche des compagnons. Autour d'elle se rassemblent ceux qu'animait contre le tyran une haine féroce ou un vif sentiment de crainte. Le hasard leur offre des vaisseaux tout prêts, ils s'en emparent et les chargent d'or. Les richesses de la vie de Pygmalion sont emportées sur la mer, c'est une femme qui a tout conduit. Arrivés au lieu où tu verras maintenant d'énormes murailles et la citadelle imposante de la nouvelle Carthage, ils achetèrent tout le terrain qu'ils pourraient entourer avec une peau de taureau, d'où lui vient le nom de Byrsa. Mais vous, enfin, qui êtes-vous? De quel bord êtes-vous venus? Où portez-vous vos pas? À ces questions, Aîné soupire, et tirant sa voix du fond de sa poitrine:
Ô déesse, dit-il, si je remontais jusqu'à l'origine première de mes mots, et que tu eusses le loisir d'en écouter l'histoire, Vespère, avant la fin de mon récit, aurait fermé les portes de l'Olympe et du jour. Parti de l'antique Troie, si le nom de Troie par hasard est venu jusqu'à vos oreilles, et errant de mer en mer, la tempête, par hasard, nous a poussés sur les côtes de Libye. Je suis le pieux aîné, qui transporte avec moi sur ma flotte les pénates dérobées à l'ennemi, aîné dont le renom est allé jusqu'au haut de l'éther. Je cherche l'Italie, terre de mes pères, qui descendent du grand Jupiter. J'avais 2 fois 10 vaisseaux quand je m'embarquais sur la mer de Phrygie, et quand, la déesse, ma mère, me montrant le chemin, je suivis les destins qui m'étaient assignés. C'est à peine s'il m'en reste 7, brisés par les ondes et par le russe. Moi-même, inconnu, dénué de tout, je parcours les déserts de la Libye, repoussé de l'Europe et de l'Asie. Vénus, ne pouvant supporter plus longtemps la plainte de son fils, l'interrompit ainsi au milieu de sa douleur. Qui que tu sois, non, les célestes, je le crois, ne te voient pas cueillir les brises de la vie avec des yeux de haine, puisque te voilà arrivé à la ville des Tyriens. Poursuis seulement ta route et rends-toi au palais de la reine. Je t'annonce que tes compagnons sont de retour et que ta flotte t'est rendue et a été ramenée en lieu sûr, grâce aux Aquilons qui ont tourné, à moins toutefois que mes parents ne m'aient abusé en m'enseignant l'art vain des augures. Vois ces signes en nombre de 2 fois 6, heureux de voler en colonne. L'oiseau de Jupiter, fondant du haut de l'éther, les dispersait dans le vaste ciel. Maintenant, rangés en une longue file, ils semblent ou descendre sur la terre, ou regarder d'en haut la place qu'ils vont choisir. De même que ces oiseaux réunis jouent en battant des ailes et cachent le ciel qu'ils font retentir de leurs chants, de même tes vaisseaux et tes jeunes guerriers où sont déjà au port où y entrent à pleine voile. Hâte-toi donc et suis le chemin qui te conduit. Elle dit. Et, détournant la tête, elle fit briller son cou de rose, ses cheveux parfumés d'ambroisie exhalèrent une odeur divine, les plis de sa robe s'abaissèrent jusqu'à ses pieds, et sa démarche révéla une vraie déesse. Ayant reconnu sa mère, il la poursuivit, fuyante, de ces mots. Pourquoi, toi aussi, cruel, te joues-tu si souvent de ton fils par de trompeuses images? Que ne m'est-il donné de mettre ma main dans la tienne, de t'entendre me parler et de te répondre sans feinte? Tout en lui faisant ces reproches, il dirige ses pas vers les murailles. Vénus, pendant leur marche, obscurcit l'air autour d'eux et les enveloppe d'un voile nébuleux, pour que personne ne puisse les voir, les toucher, leur susciter aucun retard ou leur demander les motifs de leur venue. Elle-même, s'élevant dans les airs, s'éloigne vers Paphos et se plaît à revoir ce séjour chéri où, dans le temple qui lui est consacré, l'encens de sabbat brûle sur 100 autels parfumés de fraîches guirlandes. Cependant les 2 guerriers se sont avancés à grands pas en suivant le sentier qui les guide, et déjà ils gravissaient la haute colline qui surplombe la ville et dont le sommet fait face à la citadelle. Aîné admire la masse des édifices qui ont remplacé les cabanes d'antan, il admire les portes, le bruit de la foule, le pavé des rues. Les Tyriens s'emploient avec ardeur, les uns prolongent les murs, construisent la citadelle, et de leurs mains roulent des blocs de pierre, les autres choisissent l'emplacement de leurs maisons et l'enferment d'un fossé. On élit des magistrats et des juges et le sénat vénérable. Ici l'on creuse un port, là on jette les fondements profonds d'un théâtre, et l'on taille dans le roc d'immenses colonnes, ornements de la scène future. Tel, au retour de l'été, on voit dans les campagnes fleuries les abeilles occupées de leurs travaux au soleil, quand elles élèvent leurs jeunes nourrissons, espoir de la nation, ou épaississent le miel limpide et tapissent d'un doux nectar leurs cellules, ou déchargent de leurs fardeaux les arrivantes, ou bien encore, formées en colonnes, repoussent loin des ruches la troupe paresseuse des frelons. On travaille avec feu, et le miel embaumé se parfume de l'odeur du thym.
ô fortunés, ceux dont les murs s'élèvent déjà, dit Énée, en contemplant le faîte des édifices de la ville. À la faveur du nuage qui l'enveloppe, il s'avance, ô prodige, au milieu des Tyriens, et se mêle à la foule sans être vu de personne. Au milieu de la ville était un bois sacré, très riche en ombrages, où les Phéniciens, battus des flots et des tourbillons, avaient déterré tout d'abord l'emblème que Junon, reine, leur avait indiqué, la tête d'un cheval ardent, signe qui promettait à la nation la gloire guerrière et une éternelle abondance. Là, Didon la Sidonienne bâtissait à Junon un grand temple, riche de ses offrandes et de sa divine présence. Le seuil auquel on accédait par des marches était de bronze, et contre des travées de bronze s'appuyaient et tournaient sur 2 gonds des portes de bronze. Le spectacle inattendu qui s'offrit au regard d'Énée dans ce bois sacré calma pour la première fois ses craintes. Là, pour la première fois, il osa espérer le salut des Troyens et mieux augurer de sa mauvaise fortune. En effet, tandis qu'il passe en revue toutes les merveilles de ce vaste temple en attendant la reine, tandis qu'il admire la fortune de la ville, l'adresse des artistes qui ont travaillé à l'envi à décorer l'édifice, il voit dans une série de tableaux les batailles d'Ilion et ces guerres que la renommée déjà a portées par tout l'univers, les fils d'Atrée, Priam et Achille irrités contre tous deux. Il s'arrête et versant des larmes « Quel lieu, dit-il, Acate, quelle contrée sur la terre n'est pas déjà remplie du bruit de nos malheurs? Voici Priam, ici même il est des récompenses pour le mérite, il est des larmes pour l'infortune, et le cœur est sensible aux misères des mortels. Bannis tes craintes, cette renommée contribuera à ton salut. » Il dit, et repaît son esprit de cette vaine peinture. Il gémit longtemps, et des flots de larmes inondent son visage. Car il voyait les combats livrés autour de Pergame, ici les Grecs fuyants, pressés par la jeunesse troyenne, là les Phrygiens qui poursuivaient du haut de son char Achille au casque crêté. Non loin de là, il reconnaît en pleurant les tentes de Rhésus aux toiles blanches comme la neige. Dans la surprise du premier sommeil, le fils de Tidée les emplissait d'un vaste carnage, se couvrant de sang, et détournait vers son camp les ardents chevaux de Rhésus, avant qu'ils eussent goûté les pâturages de Troie et bu les eaux du Xanthe. D'un autre côté fuyait Troïlée, ayant perdu ses armes, enfant infortuné et qui n'était point de taille à combattre contre Achille. Ses chevaux l'emportent et son corps renversé reste suspendu au char vide dont il tient encore les rênes. Sa nuque et sa chevelure traînent par terre et la pointe de sa lance sillonne la poussière. Cependant les femmes d'Ilion, les cheveux en désordre, allaient au temple de l'impitoyable Pallas et lui portaient le voile sacré dans l'attitude des suppliantes tristes et se frappant la poitrine de leurs paumes. Mais la déesse, détournant la tête, tenait ses yeux fixés au sol. 3 fois Achille avait traîné Hector autour des murs d'Ilion et vendait au poids de l'or son corps privé de vie. Mais Énée pousse du fond de son cœur un long gémissement quand il aperçoit les dépouilles, le char, le corps même de son ami, et Priam tendant au vainqueur des mains désarmées. Il se retrouve lui-même en pleine mêlée avec les chefs achéens. Il reconnaît les phalanges venues du pays de l'aurore et les armes du nègre Memnon, et, à la tête des escadrons des Amazones, armés de boucliers en forme de lune, la fougueuse Penthéssilée, les seins découverts et soutenus par un baudrier d'or, l'héroïne brille par son ardeur au milieu des combats et ose se mesurer, vierge avec des guerriers. Tandis que le Danaen aîné regarde ces tableaux qu'il admire, immobile d'étonnement et suspendu dans une muette contemplation, la reine Didon, éclatante de beauté, s'avance vers le temple au milieu d'une nombreuse escorte de jeunes gens.
tel au bord de l'Eurotas ou sur les cimes du Sainte, Diane conduit des chœurs de danse, 1000 oréades s'empressent de partout sur ses pas, la déesse marche, le carquois sur l'épaule, dépasse de la tête toutes ses immortelles, et une joie secrète fait palpiter le cœur de l'Atone. Tel était Didon, tel, le front joyeux, elle se montrait au milieu de ses sujets, pressant les travaux et l'achèvement de son futur empire. Puis, arrivée aux portes du sanctuaire, sous la voûte du temple, elle s'assit, entourée de ses gardes, sur un trône élevé. Là, elle rendait la justice et donnait des lois à son peuple, partageait également les travaux ou les tirait au sort, quand tout à coup Énée voit s'approcher au milieu d'un grand concours de peuple Anté, Sergeste, le courageux Cloanthe et d'autres Teucères que le noir tourbillon de la tempête avait dispersés sur la plaine liquide et jetés loin sur d'autres rivages. Énée reste stupéfait, et, comme lui, Hâcate est bouleversé de joie et de crainte. Il brûlait du désir de leur serrer la main, mais cette aventure inouïe jette le trouble dans leur cœur. Ils dissimulent leurs sentiments, et, du fond du nuage qui les enveloppe, ils attendent pour savoir quel a été le sort de leurs compagnons, sur quel rivage ils ont laissé leur flotte, et dans quel but ils viennent. Car c'était une ambassade choisie parmi tous les vaisseaux qui venaient implorer la protection de la reine et se rendaient au temple en poussant des cris. Une fois introduits, et lorsqu'ils eurent la faculté de parler devant la reine, Ilioné, le plus âgé d'entre eux, commença ainsi avec calme. Ô reine, à qui Jupiter a donné de fonder une ville nouvelle et d'imposer à des peuples indomptés le frein des lois, entends la prière des malheureux Troyens que les vents ont ballottés sur toutes les mers. Écarte de nos vaisseaux des feux criminels, épargne une nation pieuse et examine de près notre cas. Nous ne sommes venus ni pour dévaster par le fer les pénates des Libyens, ni pour ravir et embarquer vos richesses. Cette violence n'est point dans notre cœur, et tant d'audace sied mal à des vaincus. Il est un pays que les Grecs nomment Hespérie, terre antique, puissante par les armes et par la fécondité du sol. Les Énotriens jadis l'ont habité, et l'on dit que leurs descendants l'ont appelée Italie, du nom de leur chef. C'est là que se dirigeait notre course, quand l'orageux Orion, soulevant tout à coup les flots, nous poussa sur des écueils invisibles et, déchaînant les autant furieux, dispersa notre flotte, vaincue par les éléments marins, au milieu des ondes et des rochers inaccessibles. Peu d'entre nous ont pu à la nage gagner vos côtes. Mais quelle est cette race d'hommes, et quel pays si barbare autorise un pareil usage? On nous refuse l'hospitalité du rivage, on nous déclare la guerre, et l'on nous interdit de mettre le pied sur le bord. Si vous méprisez la race humaine et les armes des mortels, craignez du moins les dieux qui n'oublient ni la vertu ni le crime. Nous avions pour roi Énée, nul autre ne fut plus juste ni plus grand par la piété ni par la valeur des armes. Si les destins nous conservent ce trésor, s'il se nourrit encore des brises de l'éther et n'est point enseveli dans les ombres cruelles, sois sans crainte, tu n'auras point à te repentir de l'avoir prévenu par tes bienfaits. Nous avons aussi dans les contrées sicules des villes, des champs et l'illustre Aceste issu du sang troyen. Qu'il nous soit permis de tirer sur le rivage une flotte endommagée par les vents, de tailler des poutres dans vos forêts et de façonner des rames, et, s'il nous est donné de faire route pour l'Italie, après avoir retrouvé nos compagnons et notre roi, nous voguerons joyeux vers l'Italie et le Latium. Mais si tout salut nous est ravi, si la mer de Libye t'a englouti, généreux père des Teucères, et si Iule, notre espoir, ne nous reste même plus, puissions-nous du moins gagner les mers sicaniennes et les terres hospitalières d'où nous sommes partis, et revoir le roi Aceste. Ainsi parlait Ilioné, et tous les descendants de Dardanus accueillaient son discours par un murmure flatteur. Alors Didon, baissant les yeux, répondit brièvement. Bannissez la crainte de votre cœur, Teucères, calmez votre inquiétude.
Un dur état de choses et la nouveauté de mon empire m'obligent à de telles mesures et à garder au loin mes frontières. Mais qui ne connaît le peuple des compagnons d'Énée, qui ne connaît la ville de Troie, ses hauts faits, ses héros, et l'incendie qui couronna une si grande guerre? Nous autres, Phéniciens, nous n'avons point l'esprit si grossier, le soleil n'a tel point ses chevaux si loin de la ville tyrienne, soit que vous soupiriez après la grande Hespérie et les champs de Saturne, ou que vous préfériez le pays d'Éryx et du roi Aceste, j'assurerai par mon aide votre départ et vous favoriserai de mes ressources. Voulez-vous même vous fixer avec moi dans ce royaume? La ville que je fonde est la vôtre, tirez vos vaisseaux à sec sur le rivage. Le Troyen et le Tyrien seront traités par moi sans aucune différence. Plût au ciel que le même Notus eût poussé ici avec vous Énée lui-même, votre roi. Mais je vais envoyer des hommes sûrs le long des côtes, avec ordre de visiter les extrêmes confins de la Libye pour voir s'il n'est point dans les forêts ou dans les villes où il a été jeté par la tempête. Le cœur rassuré par ces paroles, le vaillant Acate et le vénérable Énée brûlaient depuis longtemps de percer le nuage qui les couvrait. Acate le premier adresse la parole à Énée. Fils d'une déesse, quelle pensée maintenant s'élève dans ton âme? Tout va bien, tu le vois. Notre flotte et nos compagnons sont retrouvés. Il n'en manque qu'un que nous avons vu nous-mêmes englouti au sein des flots. Tout le reste répond au discours de ta mère. À peine avait-il parlé que le nuage qui les enveloppait se fend tout à coup et se dissipe dans l'étendue de l'éther. Énée apparut resplendissant d'une claire lumière, avec les traits et l'allure d'un dieu, car sa mère elle-même, de son souffle divin, avait donné à son fils une chevelure magnifique et l'éclat vermeil de la jeunesse, et avait rempli ses yeux d'une lumineuse beauté. Tel le charme que prêtent à l'ivoire les mains de l'artiste, ou celui que l'argent ou la pierre de Paros emprunte de l'or jaune qui les entoure. Alors il adresse la parole à la reine, et, devant la foule étonnée de sa présence inattendue, il lui dit « Le voici, celui que tu cherches, le Troyen aîné, arraché aux ondes de la Libye. Ô toi qui seul as pitié des malheurs indicibles de Troie, toi qui ouvres ta ville et ta demeure au reste de la fureur des Danaens, épuisé par tous les revers subis et sur terre et sur mer, et dénué de tout au monde, non, il n'est pas en notre pouvoir, dis donc, de reconnaître dignement tes bienfaits, non plus qu'au pouvoir de ce qui reste de la nation dardanienne dispersée sur la vaste terre. Que les dieux, s'il est des divinités favorables à la piété, si la justice et l'amour du bien ont quelque part leur prix, te procurent les récompenses dont tu es digne. Quels siècles fortunés t'ont vu naître, quels parents considérables ont donné le jour à une princesse telle que toi. Tant que les fleuves courront à la mer, tant que les ombres des forêts couvriront les flancs des montagnes, tant que le ciel nourrira les constellations, sans cesse ta gloire, ton nom et tes louanges demeureront parmi nous, en quelque lieu que le destin m'appelle. » Ayant dit, il tend la main droite à Ilionée, son ami, la gauche à Céreste, ensuite aux autres, au vaillant Gyas, au vaillant Cloanthe. Frappée d'abord de l'aspect puis des grands revers du héros, la Sidonienne Didon lui parla en ces termes. Quelle fatalité, fils d'une déesse, te poursuit à travers tant de périls, quelle puissance te jette sur ces rivages barbares? Es-tu donc cette Énée que l'alme Vénus a donnée aux Dardaniens Anchise sur les bords du Simoïs phrygien? Moi-même, je me souviens d'avoir vu venir à Sidon Teucer, banni du territoire de sa patrie et cherchant de nouveaux états avec le secours de Bélus. Alors Bélus, mon père, ravageait l'opulente Chypre et, vainqueur, la tenait sous ses lois. Dès ce temps, je connus les malheurs de la ville de Troie, et ton nom et les rois Pélage. Teucer, quoiqu'ennemi des Troyens, faisait d'eux un insigne éloge, et se prétendait sorti de la souche antique des Teucers. Venez donc, jeunes guerriers, entrez dans nos demeures. Moi aussi, la fortune m'a soumise à bien des épreuves avant qu'elle ait voulu enfin me fixer sur cette terre. N'ignorant point le malheur, j'apprends à secourir les malheureux.
Ce disant, elle conduit Énée dans son palais royal et ordonne en même temps des supplications dans les temples des dieux. Elle ne laisse pas néanmoins d'envoyer aux compagnons du héros, restés sur le rivage, 20 taureaux, 100 porcs énormes au dos hérissé, 100 agneaux gras avec leur mère, présents destinés à fêter cette journée. Cependant, l'intérieur éclatant du palais est décoré avec un luxe royal, et le banquet s'apprête sous de vastes lambris. Ce sont des tapis façonnés avec art et d'une pourpre superbe. Sur les tables, de nombreuses pièces d'argenterie et des vases d'or où sont ciselés les hauts faits des ancêtres de la reine. Longue série d'exploits dont la tradition s'est perpétuée parmi tant de héros depuis l'origine de cette antique famille. Énée, car l'amour paternel ne laisse pas de repos à son esprit, envoie le rapide Acate vers les vaisseaux pour annoncer les événements à Ascagne et l'amener lui-même dans les murs de la ville. Ascagne est l'unique souci de ce tendre père. Il ordonne aussi d'apporter en présent les richesses arrachées aux ruines d'Ilion, un manteau rehaussé de figures brochées d'or, un voile bordé d'acanthes couleur de crocus, parure de l'argienne Hélène, don admirable de sa mère Léda et qu'elle avait emporté de Mycène quand elle courait à Pergame contracter un hymen défendu. De plus, le sceptre qu'avait porté jadis Ilionée, l'aînée des filles de Priam, son collier de perles et sa couronne doublement enrichie de gemmes et d'or. Empressé à ses ordres, Acate suivait le chemin conduisant au navire. Mais Cythérée roule dans son cœur de nouveaux artifices et de nouveaux projets. Elle veut que Cupidon, changeant d'air et de visage, vienne à la place du doux Ascagne, et qu'en offrant les présents d'Énée, il enflamme la reine d'une ardeur furieuse et pénètre ses moelles du feu de l'amour. Car elle craint le palais ambigu et les Tyriens au double langage. L'atroce Junon la brûle, et son souci revient et la parcourt aux approches de la nuit. Elle s'adresse donc en ces termes à l'amour ailé. Mon fils, toi qui seul fais ma force et ma grande puissance, mon fils, toi qui méprises les traits dont le Père souverain a foudroyé Typhée, c'est à toi que j'ai recours, et c'est en suppliante que j'implore ton pouvoir. Ton frère aîné court les mers, ballotté de rivage en rivage par la haine de l'inique Junon. Tu le sais, et tu as compati souvent à notre douleur. Maintenant la Phénicienne Didon le retient et le retarde par de flatteuses paroles, et je crains une hospitalité donnée sous les auspices de Junon, qui, dans un tel moment, ne restera pas oisive. Aussi méditais-je de prendre la reine dans mes lacs et de l'enflammer, afin qu'elle ne change point au gré de quelque divinité, et qu'un grand amour l'attache, comme moi-même, à Énée. Écoute maintenant comment tu y peux réussir. Le royal enfant, qui fait tout mon souci, s'apprête à aller à la ville sidonienne, où son père chéri l'a mandé pour y porter les dons qu'ont épargnés la mer et l'incendie de Troie. Je vais l'endormir d'un profond sommeil et le déposer dans un lieu sacré, sur les hauteurs de Cythère ou d'Idalie, afin qu'il ne puisse en aucune façon connaître nos desseins ni les traverser par sa venue. Toi, pour une nuit seulement, emprunte son image. Enfant, prends les traits de cet enfant que tu connais si bien, et quand Didon, transporté d'allégresse, t'accueillera dans son giron, au milieu du banquet royal et des libations offertes à lier, quand elle te serrera dans son étreinte et te couvrira de doux baisers, souffle en elle un feu secret et un poison qui l'abuse. L'amour obéit aux ordres de sa mère chérie, il se dépouille de ses ailes et se plaît à imiter la démarche d'Iule. Cependant Vénus fait couler dans les membres d'Ascagne un doux repos et l'emporte sur son giron divin vers les profonds bocages d'Idalie, où la souple Marjolaine l'enveloppe de ses fleurs odorantes et de son doux ombrage.
Et déjà le docile Cupidon portait aux Tyriens les dons royaux, marchant joyeux sous la conduite d'Acate. À son arrivée, déjà la reine s'est assise sur un lit d'or recouvert de superbes brocarts et a pris place au centre de la table. Déjà le vénérable aîné et la jeunesse troyenne s'assemblent et s'étendent sur les lits de pourpre. Des serviteurs leur versent de l'eau sur les mains, tirent des corbeilles les présents de Cérès et apportent des tissus d'un grain lisse. À l'intérieur, 50 femmes préparent la longue ordonnance du festin et brûlent de l'encens sur les pénates. 100 autres, et autant de serviteurs du même âge, chargent des tables de mets et y placent les coupes. De l'autre côté, les Tyriens entrent en foule dans la salle joyeuse du banquet et sont invités à s'étendre sur des lits couverts de broderies. Ils admirent les présents d'aînés, ils admirent Iule et le regard enflammé du dieu, et la feinte douceur de ses paroles, et le manteau, et le voile rehaussé d'une acanthe couleur de crocus. L'infortunée Phénicienne, surtout dévouée à une peste prochaine, ne peut rassasier son esprit. Elle s'enflamme à la vue du faux Iule, également émue par l'enfant et par les dons qu'il apporte. Pour lui, quand il s'est suspendu au cou d'aîné, quand il a, par ses baisers, contenté la vive tendresse d'un père abusé, il s'avance vers la reine. Elle attache sur lui ses yeux et toute son âme, quelquefois le presse sur son sein, et ne sait pas, la malheureuse, quel Dieu puissant est assis sur ses genoux. Mais lui, se souvenant de sa mère acidalienne, efface par degrés le souvenir de Psyché et cherche à glisser un vivant amour dans cet être depuis longtemps paisible et ce cœur tout déshabitué. Aussitôt le repas fini et les plateaux enlevés, on apporte de larges cratères et l'on couronne le vin. Un grand bruit se fait entendre dans le palais, et la voix des convives se déploie sous les vastes lambris. Au plafond doré sont suspendus des lustres brillants, et les flammes des torches vainquent la nuit. Alors la reine demande et remplit de vin une patère enrichie de gemmes et d'or que Bélus et tous les descendants de Bélus avaient coutume de remplir. Puis, le silence s'étant fait dans le palais, « Jupiter, car c'est toi, dit-on, qui présides à l'hospitalité, fais que ce jour soit heureux pour les Tyriens et pour les guerriers partis de Troie, et que nos descendants en gardent la mémoire. Que Bacchus, créateur d'allégresse, et que Junon favorable nous assiste, et vous, Tyriens, célébrez avec faveur ce banquet. » Elle dit, et versa sur la table les prémices de la liqueur, et, la libation faite, la première, elle effleura le breuvage de ses lèvres, puis le donna à Bithyas en l'excitant à boire. Lui, sans perdre un instant, vida la coupe écumante et s'abreuva dans l'or à longs traits. Puis c'est le tour des principaux convives. Iopas, à la longue chevelure, répète sur une cithare dorée les chants que lui enseigna le géant Atlas. Il chante la lune vagabonde et les éclipses du soleil, l'origine de la race humaine et des bêtes, la cause de la pluie et des feux de l'éther, l'Arcture et les Hyades pluvieuses et les 2 bœufs. Pourquoi les soleils divers se hâtent tellement de se plonger dans l'océan, et quel obstacle l'été retarde l'arrivée des nuits? Les Tyriens font entendre des applaudissements redoublés, et les Troyens font de même. Cependant, l'infortuné Didon prolongeait l'entretien sur toutes sortes de détails fort avant dans la nuit, et buvait le poison d'un long amour. Elle adressait à Énée 1000 questions sur Priam, sur Hector, tantôt lui demandait avec quelles armes était venu le fils de l'aurore, tantôt de quelle sorte étaient les chevaux de Diomède, tantôt combien grand était Achille. « Mais plutôt raconte-nous, dit-elle, ô mon hôte, dès leur origine première, les embûches des Danaens et les revers de tes compatriotes et tes courses errantes. Car voilà déjà la 7e saison qui te porte errant sur toutes les terres et sur toutes les mers. »